Bienvenue sur l'établissement public agricole de Guyane. Je vous invite à visiter notre établissement. Donnez-vous la peine d'entrer. Deux de nos jeunes, Jean-Christophe en première production horticole et Rose Porcelaine en seconde générale, vont vous faire la visite. Plus que lycée, véritable agrocampus, notre établissement permet d'accéder à l'ensemble des voies de la formation. La formation scolaire dans le cadre du lycée, de la classe de 3e au BTS, la formation par apprentissage au CFA, CAPA, Bac Pro, certificat de spécialisation. Et au CFPPA, le centre de formation pour adultes, la formation continue. Formation diplômante, qualifiante, formation courte, voie de professionnalisation. On trouve ainsi sur notre structure à la fois la voie générale, technologique et professionnelle. Nous sommes sur un site d'environ 150 hectares qui comprend une exploitation agricole, véritable entreprise grandeur nature dont un des objectifs est d'être support de la formation. Le système de production est en polyculture élevage, la production végétale en conversion agriculture biologique. Ce centre exploitation permet aussi de répondre à deux autres de nos missions, participer au développement rural et agricole et contribuer à l'expérimentation appliquée. Notre établissement accueille des jeunes venant de l'ensemble de la Guyane, mais aussi des Antilles et de la France hexagonale, sur les filières de BTS d'Arc, développement des agricultures des régions chaudes, et GPN, gestion et protection de la nature. Dans le cadre de la professionnalisation des agriculteurs, nous avons des antennes à Cacao, Maripasoula, Saint-Laurent et Mana. Nous permettons à nos apprenants ainsi qu'au personnel intéressé de participer à des mobilités internationales par l'intermédiaire du programme européen Erasmus+. Bonjour, bienvenue à cette visite virtuelle. Nous allons vous emmener au CDI. Bienvenue au CDI du lycée agricole de Matiti. Il vient d'être réaménagé avec du nouveau mobilier, ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions qui soient, que ce soit pour des recherches documentaires avec leurs enseignants ou que ce soit pour de la lecture plus personnelle, comme les bandes dessinées, les romans. Ce réaménagement nous a également permis de recevoir des expositions, celle du GEPOG en ce moment avec Biovidom. Nous avons également à disposition quelques ordinateurs pour de la recherche documentaire et du traitement de texte. Nous avons également une salle de lecture avec des revues diverses et variées pour leur culture générale. Maintenant, on continue la visite. Nous allons nous diriger vers le CFA. Bonjour, je m'appelle Jorian, je suis en KPTF première année au CFA de Matiti. Je suis cette formation dans le but d'obtenir le diplôme pour pouvoir par la suite travailler en tant qu'agent forestier. En tant qu'apprenti en TF au CFA de Matiti, je suis en alternance en entreprise, une entreprise de recherche en foresterie, qui fait que j'ai une partie entreprise et une partie école, on va dire, et le tout est rémunéré comme un salarié. Bonjour, je m'appelle Odon, je suis en deuxième année de CAP, travaux forestiers, ici à Matiti. Je me forme pour être forestier plus tard, travailler dans le métier. Et voilà, je suis en entreprise en même temps que je suis ici à l'école, au lycée de Matiti. Je suis intéressé par ce métier parce que je l'aime. C'est un métier que j'apprécie beaucoup. Je suis apprenti au CFA de Matiti. Je suis en deuxième année en travaux forestiers. Mon employeur c'est CIRAD. J'ai choisi cette formation parce que c'est quelque chose qui me plaît, là, tout ce qui est nature.
Et là, comme vous pouvez le voir, je viens d'apprendre comment manipuler le tracteur et le gyrobroyeur. Voilà, je suis apprenti première année ARC et au CFA de Matiti. Je suis rémunéré. J'aime les machines et les animaux. Voilà. Et je me plains pas parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Alors maintenant, nous allons nous diriger vers le labo. Bonjour, bienvenue au laboratoire du lycée agricole de Matiti. Nous sommes en train de réaliser un travail pratique sur l'appareil reproducteur des végétaux. Et essayez de me trouver un ovaire. Donc c'est la base du pistil. Ici. Tranché en deux. Tiens là. Pose ton doigt ici là. J'ai le pistil. J'ai ouvert le pistil. Beaucoup de passages. C'est bon. C'est magnifique. C'est super. Grâce au stéréomicroscope associé à un appareil connecté directement au vidéoprojecteur, on peut voir le pétale, l'étamine produisant le pollen. Après, vous suivez les étapes. On a vu dans les minutes alors. Je vous dis que c'est 8 minutes. On va essayer d'aller au moins jusqu'à 10 minutes avec la bougie allumée, comme ça on a vraiment un différent de température, on aura vraiment la température qui va évoluer. 9 pour rouge. Ben oui. Je suis en terminale de conduite de production horticole au lycée agricole de Matiti. J'ai choisi ce lycée parce que j'aime l'agriculture, j'aime la nature. Du coup, après, comme je suis en terminale, j'envisage de faire un BTS DAC, développement de l'agriculture en région chaude, ou un BTS NGPLE, gestion et protection de la nature. Bonjour, je suis en terminale CPH. Je suis venu au lycée agricole de Matiti parce que je voulais devenir agriculteur. Aujourd'hui, on a fait le rendement de l'énergie thermique avec une bougie, une canette, un thermomètre et des balances. Voilà. On a pesé la canette vide, on a mis 150 ml après, on a repesé avec les 150 ml, on a juste pesé avant la combustion et après la combustion. Et qu'est-ce qui reste après ça, on a noté les valeurs et il y a des calculs à faire. Après ces calculs, on fait le compte rendu du TP. Maintenant, nous allons à l'exploitation. Alors l'exploitation est très importante parce que c'est notre centre pédagogique. Tous les 21 jours, nous coupons l'herbe pour couper le gazon et parce qu'à cette période-là, l'herbe est riche en nutriments pour les chèvres. Le but de cette exploitation, c'est surtout que nos apprenants trouvent le maximum de situations significatives pour pouvoir réaliser leur parcours, qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient professionnels. Alors, on a construit en fait un petit poulailler pour pouvoir voir comment on se débrouille. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. On les a eu bébés et à fur et à mesure, ils grandissent. Bonjour à tous. Du coup, avec Alexis et Quentin, on était sur le Milops
Donc c'est le sentier des 1001 observations. C'est un sentier qui a été créé par une promotion de BTS Gestion et Protection de la Nature. Et il nous sert à des fins pédagogiques parce qu'il a une richesse faunistique et floristique très intéressante. Et avec celui-ci on fait des animations, des chantiers. Donc c'est un outil qui est très utilisé pour nos classes de BTS et pour certaines classes du lycée. Du coup Quentin, toi pourquoi le BTS GPN ? Donc j'ai fait un BTS GPN après avoir fait une licence en biologie en métropole et je voulais repartir dans un BTS pour avoir le cadre qu'on peut avoir avec les enseignants en études supérieures, un peu plus encadré que la fac quoi en gros. Et après le BTS, je compte partir sur une licence géologie et cartographie pour pouvoir m'insérer dans le monde du travail après. Voilà. Mais il y a d'autres possibilités après le BTS GPN que Alexis peut vous expliquer. Alors après un BTS gestion protection de la nature, donc équivalent à un bac plus 2, on peut aller dans des licences, on peut après se spécialiser dans des masters, et donc à bac plus 5, et ensuite on peut aussi imaginer aller encore plus loin, et donc vers des doctorats. Il y a aussi le parcours ingénieur qui peut être très intéressant, ingénieur agronome ou ce genre de choses. Et l'insertion professionnelle après un BTS GPN, elle peut être assez rapide ou alors il faut continuer des études selon ce qu'on veut. Nous allons nous diriger vers le local d'agroéquipement. Alors ce fameux local nous sert donc à nous former à l'utilisation du matériel mécanique agricole qui nous servira donc par la pratique. L'agroéquipement, c'est la science mise à disposition des exploitants agricoles afin de permettre une aide mécanisée au travail dans un souci de rendement et de production. Les élèves n'ont pas une spécialité d'agroéquipement pure, juste un savoir-faire, un besoin pour leur réalisation dans leur domaine spécifique. L'outil normalement le plus utilisé en agroéquipement, c'est le tracteur agricole qui propose un certain nombre d'outils animés par la prise de force, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du tracteur agricole, pour les différents besoins. Donc, dans leur cursus, ils sont censés utiliser le tracteur agricole, la mini-pelle, avec leurs accessoires, dans leur but, dans leur future installation, de pouvoir produire de façon efficace, avoir une certaine connaissance. Maintenant, c'est l'heure de se restaurer, donc nous allons nous diriger vers notre cantine. Après un bon repas, nous allons nous diriger vers notre salle informatique. Et oui, il n'y a pas que des tracteurs et des pelles dans ce lycée. Une grande partie du travail se fait également donc, sur des ordinateurs. Allons-y. Alors, dans ce lycée, donc, il y a des élèves qui viennent des 4 coins de la Guyane. Donc, tout l'intérêt d'avoir un internat que nous allons vous présenter à l'instant. Alors, nous voici dans l'internat mixte de notre lycée. C'est un endroit quand même assez convivial. Bonjour à tous et à toutes, je me présente Alain Yang. Je suis actuellement au lycée agricole de Matiti en première année en BTS à Darc. C'est le développement de l'agriculture en région chaude. J'ai eu un bac ES il y a 2 ans au lycée Lamar Prévost et je me suis retrouvé à Matiti
étant donné que mes parents sont des agriculteurs, j'aimerais prochainement, après mon obtention du diplôme, soit reprendre la relève ou continuer dans mes études en tant qu'ingénieur agronome. Je vous invite à me suivre, on va voir le gymnase. Alors les jeunes, vous avez pu faire une bonne visite et montrer l'intérêt de notre établissement. Oui, oui. Alors, Jean-Christophe, alors pourquoi le lycée agricole de Matiti? Mais déjà, j'étais franchement beaucoup intéressé par la formation. Et vu que le métier que je souhaite faire après, c'est fleuriste, donc venir en fait directement dans un lycée agricole me permet déjà de toucher en fait tout ce qu'il y a avant que le produit que je serai futur, que je manipulerai dans le futur, arrive dans le magasin en gros. Et ça me permettrait donc d'avoir un certain avantage au niveau de mes productions. Et toi? Alors, une seconde générale en lycée agricole, pourquoi? Je suis venue au lycée Matiti pour faire une seconde générale parce que plus tard j'aimerais bien étudier les sciences humaines. Et après la seconde générale, tu envisages de faire quelle filière? J'aimerais continuer en général, faire une première générale. Alors, il y aura une première générale sur l'établissement. Est-ce que tu envisages de rester sur l'établissement pour faire la première générale? Non, parce qu'elle propose que plutôt accès scientifique et c'est pas tellement ce que j'aimerais faire. La seconde générale et technologique présente au lycée agricole de Matiti permet de poursuivre dans notre établissement en baccalauréat technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ou en baccalauréat général spécialité scientifique, biologie, écologie. Les élèves peuvent aussi s'orienter dans un autre lycée en filière technologique ou générale selon leurs vœux ou spécialité choisie. Voilà, cette visite guidée est donc terminée. Au revoir et à bientôt au lycée Matiti.